Isamu Noguchi est un artiste américano-japonais qui est pour la toute première fois montré en France. Il est né en 1904 et mort en 1988, très connu aux États-Unis, encore plus connu au Japon, considéré comme trésor vivant. Pour autant, il n'a jamais été montré en France. Pourquoi cette invisibilité relative d'Isamu Noguchi? Parce qu'il y a très peu d'œuvres conservées dans les musées en Europe. Par ailleurs, Isamu Noguchi est surtout identifié comme designer de première catégorie, au même titre que les IMSS, mais lui a réalisé ces fameuses lampes en papier, dites Akari, que d'autres ont copiées, notamment Ikea. Évidemment, Isamu Noguchi n'est pas simplement designer. C'est un sculpteur avant tout, mais c'est aussi un collaborateur. Il a collaboré avec des paysagistes, des architectes, des chorégraphes, et il a œuvré sur tous les champs de disciplines artistiques. Isamu Noguchi est un jeune homme de 24 ans qui débarque en France, à Paris, à l'époque, cœur de l'activité artistique. Il sera l'assistant et le seul assistant connu de Constantin Brancusi. Il se rapproche du grand artiste d'origine roumaine qui domine l'histoire de la sculpture du début du XXe siècle. Après Auguste Rodin, il reste le plus grand sculpteur au monde. Et Noguchi, jeune artiste, a déjà le flair pour savoir auprès de qui il a envie de collaborer. Il devient le seul assistant connu de la vie de Brancusi. Il travaillera à ses côtés pendant plus de 6 mois. Il apprendra la taille directe. Il apprendra aussi l'importance de la photographie pour documenter son travail. Ces objets, d'ailleurs, seront bougés dans l'atelier à la Brancusi et chaque objet ou relation qu'une sculpture pourra entretenir avec une autre sera essentiel pour toute la carrière de Noguchi. Cette exposition montre à quel point la tension et la recherche d'harmonie entre figuration et abstraction a été au cœur de ces enjeux. Puisque Isamu Noguchi est à la fois attiré par les idées les plus radicales de son temps et il les exprimera à travers de nombreuses collaborations, à la fois avec des architectes et notamment Buckminster Fuller, qui est aussi théoricien, à la fois avec des chorégraphes et avec la modern dance, avec Martha Graham, qui est la papesse de la danse américaine, mais en même temps en essayant de continuer et de poursuivre avec un enjeu artisanal, ce rapport à la figuration, ce rapport à la tradition, notamment dans les céramiques, dans l'apprentissage de la céramique japonaise. Donc Noguchi est toujours à ce carrefour, cet endroit qui est cette recherche d'harmonie, cette recherche d'équilibre permanent. Il va déployer un vocabulaire artistique qui va se préciser de plus en plus. Il inventera ces fameuses interlocking sculptures, qui sont ces sculptures entremêlées, comme des pièces d'un puzzle qui s'assemblent très facilement, à condition d'avoir bien sûr le mode d'emploi, pour qu'elles puissent tenir et refléter ces corps entremêlés qui sont aussi un écho, évidemment, aux images de la guerre. Il va découvrir la lumière, l'importance de la lumière en Arizona, et il va créer ses premières pièces lumineuses avec ces lunar, donc ces enfants lunes ou ces paysages lunaires qui vont d'autant plus attirer les surréalistes et qui vont un temps, tout du moins en Europe, essayer d'approcher Noguchi pour parler de surréalisme tardif. C'est un artiste de son temps, c'est un artiste qui a une conscience aiguë de l'environnement, de l'écologie, une conscience aiguë de son rôle en tant qu'artiste dans la société, et il va vouloir collaborer et participer à ce projet de société en disant que la sculpture a un rôle social. C'est la raison pour laquelle il va aller vers l'espace public à travers ses collaborations architecturales. C'est la raison pour laquelle il va aller
vers la danse et la chorégraphie et ces mouvements du corps, où ces sculptures deviennent le prolongement du corps des danseurs. Il fera pas moins de 22 collaborations avec Martha Graham. Il collaborera également avec Balanchine, avec Merce Cunningham, Ruth Page et bien d'autres. Il sera toujours un esprit curieux qui n'aura de cesse de lire et d'essayer de traduire les émotions et de traduire aussi les idées les plus radicales. Et pour autant, Noguchi sera dans une recherche constante d'équilibre, de beauté, de justesse, de trouver cette évidence qui va de soi. Et comme tous les grands artistes, il essaye de rendre visible ce qui paraît invisible, et c'est toute cette profondeur qui émane de son travail à travers l'usage de matériaux tout à fait divers, étonnants, de formes que l'on retrouve, de fragilité et en même temps de robustesse, cette tension qui est à l'œuvre, qui est finalement faite de paradoxes et qui est sans doute une réflexion sur l'âme humaine.